Il l'a attrapée par le bras comme si c'était une délinquante, comme si elle n'avait rien à faire là. Pas un mot pour demander qui elle est, pas un regard de doute, juste une décision brutale, instinctive et complètement à côté de la plaque. C'était un matin banal au tribunal de comté d'Albret. Tu vois le genre, banc grinçant, avocat trop fatigué, quelques murmures dans les coins, et puis elle est entrée. Tenue civile, pas de badge apparent, pas d'uniforme, juste une femme noire qui marche droit, la tête haute, comme si elle appartenait pleinement à cet endroit, parce que c'était le cas. Mais ça, évidemment, c'est pas ce que les gens ont vu. Le public s'est figé. Un murmure ici, un regard de travers là. Et au fond de la salle, l'agent Morel, un type blanc, vieux de la vieille, du genre à croire que l'uniforme lui donne raison surtout, l'a repéré. Et sans hésiter, il s'est avancé. Il l'a arrêtée, lui a demandé ce qu'elle faisait là, un ton sec, autoritaire. Elle a essayé de répondre une fois, deux fois, mais il la coupait, comme si sa voix ne comptait pas. Et puis bam, il a posé la main sur elle, il a voulu la faire sortir de force. Le silence dans la pièce, c'était glacial. Personne ne bougeait, les greffiers détournèrent le regard, les autres policiers regardèrent leurs pieds. Et elle, au milieu de tout ça, elle est restée droite. Elle n'a pas crié, elle n'a pas paniqué. Juste ce calme, ce silence chargé de dignité. Et là, sans un mot, elle a glissé la main dans son sac. Elle a sorti un étui noir, elle l'a ouvert. Et tout le monde a vu. Le badge, pas n'importe lequel. Elle était la nouvelle shérif du comté, la plus haute autorité de la pièce. Je te jure, on aurait pu entendre une mouche voler. Morel a blêmi. Il a lâché son bras, reculé comme si on venait de lui balancer un seau d'eau glacée. Tout ce qu'il croyait savoir venait de s'écrouler. Mais attends, il y a mieux. Dans un coin, assise discrètement, une stagiaire du parquet, Léa, une étudiante en droit, avait tout filmé avec son téléphone. Elle ne disait rien, mais ses mains tremblaient. Et cette vidéo, elle a été postée dans l'heure. Et le lendemain, elle faisait le tour du pays. La presse est arrivée. Les gens ont commencé à manifester devant le tribunal. Le bureau du maire a reçu des centaines de courriels exigeant des sanctions. Et Reine Dupont, c'est son nom, n'a pas fui la tempête. Elle l'a affrontée. Elle a organisé une conférence de presse. Pas pour se venger, pas pour crier à l'injustice, mais pour parler de réforme, de formation sur les biais raciaux, de transparence. Elle a proposé un comité indépendant pour surveiller les pratiques des forces de l'ordre. Et tu sais quoi? Elle n'a jamais levé la voix. Elle n'a jamais pointé un doigt accusateur, elle a juste parlé calme, forte, claire. L'agent Morel, lui, a été suspendu. Il risque maintenant des poursuites disciplinaires. Mais l'histoire dépasse son cas. Elle parle d'un système, d'un réflexe de suspicion dès qu'on voit une femme noire, seule, dans un lieu de pouvoir. Et cette fois, le système a été mis face à lui-même. Reine Dupont est devenue un symbole, pas une icône de colère, une preuve vivante que la justice, quand elle marche sans trembler, peut forcer les portes les plus verrouillées. Alors maintenant, c'est à vous de parler. Est-ce qu'elle aurait dû crier ou est-ce que sa retenue, son calme, c'est ça la vraie force? Partagez vos pensées dans les commentaires. Et si vous pensez que ce genre d'histoire mérite d'être entendue, likez, partagez et abonnez-vous. Parce que parfois, une vérité dite calmement peut faire plus de bruit qu'un millier de cris.